Bonjour les Gémeaux, donc qui concerne signe solaire en Gémeaux, ascendant Gémeaux et donc signe lunaire en Gémeaux. Avant de commencer, je voulais donc vous remercier pour ceux qui ont commencé à me suivre sur ma petite chaîne et qui m'ont laissé de très beaux commentaires de soutien, d'amour. Ça m'encourage à continuer, ça m'encourage à m'améliorer dans mes tirages parce que d'habitude je fais pas de tirage large comme ça à un certain public. Surtout que je vois pas les personnes concernées. En général, bien, j'ai la personne en face de moi. Donc voilà, je me teste aussi. Euh, et voilà, je voulais vous remercier tous ceux et celles qui me soutiennent et puis qui m'ont laissé des jolis petits messages d'encouragement. Et donc voilà, ça me touche beaucoup. Oui, il est possible que le son, ma voix, ne soit pas en concordance avec la vidéo. Parce que pour l'instant, j'utilise mon ordinateur portable pour faire les vidéos. Et bon, et quand je les change sur Premiere, bah, ça fait enfin, il y a une différence entre le son et l'image. Donc de la manière dont je vais expliquer, vous êtes censé pouvoir suivre, il n'y a pas de souci. Mais je vais investir dans quelque chose de plus, un peu plus professionnel pour que vous ayez une vue plus large aussi des cartes. Parce que là, c'est très focus, ça fait vraiment petit format là. Donc, euh, donc voilà, vous inquiétez pas. Alors, les Gémeaux, alors, pour ce mois-ci, j'ai décidé de changer et j'utilise l'oracle d'Halloween de Stacy, comment ça s'appelle? DeMarco. Donc, elle est américaine. Et donc, vu que je vis en Angleterre, la plupart de mes tarots et oracles sont en anglais. Mais bon, ça, il n'y a pas de souci, ça ne vous concerne pas. Euh, donc, ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé, donc c'est l'oracle d'Halloween. D'habitude, donc j'utilise donc pour Halloween, pour Soyen. Mais bon, ça faisait un petit moment que j'avais pas retravaillé avec lui, puis bon, il fallait bien que je renouvelle un petit peu les énergies de mes cartes et que je continue à travailler avec différentes oracles ou tarots. Donc en plus les cartes sont juste magnifiques dans cet oracle. J'aime beaucoup les couleurs, les un peu côté un peu aquarelle qui est là, je trouve ça vraiment sympa. Puis j'espère que ben, cet oracle vous touchera aussi. Donc tirage en trois cartes avec cet oracle là. J'ai ensuite tiré une carte des cartes médecine, donc ce sont des animaux totems, et donc j'en ai tiré une pour voir quel animal peut vous soutenir, vous suivre, vous épauler. Et donc j'ai tiré une carte aussi d'un des oracles de Dorine Virtue, donc c'est guérir avec les anges. Donc ce sont des messages à faire passer. Euh, Vraiment intéressant. Alors étant donné que ce sont tous des oracles, la différence entre les tarots, les oracles sont beaucoup plus de la guidance. Donc c'est vraiment du travail sur vous à faire, travail sur soi. En général quand on utilise les oracles. Et là, j'en ai utilisé trois, donc ça va vraiment faire du travail sur vous. Donc, vous avez un tirage super ludique, les Gémeaux. Que ce soit avec l'oracle d'Halloween, les cartes médecine et guérir avec les anges, toutes les cartes vont ensemble. Il n'y en a pas une qui se distingue plus que les autres. Et vous avez vraiment il y a un message qui est à vous faire passer ici dans ce tirage et toutes les cartes vont ensemble. C'est très ludique à traduire, à interpréter et je trouve que c'est vraiment un beau tirage. Alors, donc, vous pouvez considérer le tirage comme j'ai tiré l'hiver. Après, c'est à vous d'interpréter les cartes aussi et de prendre du recul sur ce tirage selon votre vie actuelle. Vous prenez pas tout au pied de la lettre. Après, si vous ne vous sentez pas concerné ou peu, ce qui est normal, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Mais bon, j'espère bien évidemment que vous allez vous sentir concerné principalement par votre signe solaire. Alors, j'ai tiré passé proche. Et donc, dans la tradition païenne, on commence à entamer le début de l'hiver. Les jours se raccourcissent et donc la nuit prend plus de place.
il y a eu la célébration de Lugnasa récemment. Donc c'est la fête, c'est un solstice d'été qui donc, si je dis pas de bêtises, qui donc amène à célébrer les dernières moissons. Euh, pour ensuite entamer donc l'entrée de l'hiver. Donc c'est vrai que avec cette carte, on vous demande peut-être de ralentir un petit peu la cadence parce que c'est vrai que l'hiver c'est où donc la nuit se rallonge et donc la nature s'endort aussi. Voilà, il y a plus de floraison, les animaux arrêtent de s'activer, vont en hibernation. Donc peut-être que dans un passé proche, on vous a demandé ou on vous demande, enfin l'oracle d'Halloween vous conseille de prendre du recul, de ralentir un petit peu la cadence. Peut-être que vous en faites trop par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Il est temps peut-être de passer plus de temps avec vous-même ou passer plus de temps avec votre famille, avec votre compagnon, avec vos enfants, avec vos parents. Euh, on vous demande aussi, si cette carte donc apparaît dans votre tirage, c'est le moment de laisser des choses qui ne vous servent plus, qui ne vous sont plus utiles. Peut-être que vous laissez des choses un peu de côté qui se meurent, donc comme l'hiver, ça se meurt un petit peu, et donc vous en avez oublié l'existence. Et peut-être que en fin de compte, ça ne correspond plus donc à votre vie actuelle, à votre situation actuelle, et on vous demande donc un petit peu de faire le nettoyage. C'est peut-être l'heure de nettoyer un petit peu l'ardoise et de voir, de faire un peu, peut-être un bilan. On vous demande peut-être de faire un bilan sur votre vie ou sur une situation précise ou sur une personne et donc de peut-être laisser des choses s'en aller pour laisser place à des nouvelles choses. Euh, Laissez donc le superflu, les choses peut-être qui ne vous sont pas utiles, c'est peut-être le moment de les libérer. D'accord? Donc ça, donc c'était l'hiver. Ensuite, donc vous avez la carte du monde d'en dessous. Et ce qui suit tout à fait bien avec l'hiver, hein, c'est assez intéressant. On vous demande donc de considérer exactement les choses que vous devez transformer dans votre vie. Vous êtes peut-être dans une période charnière, les Gémeaux, je sais pas. Enfin, c'est ce que l'oracle me fait sentir. Certains d'entre vous sont dans une période charnière de leur vie. Et on vous demande de faire du travail sur vous, de vous mettre vous-même en hibernation, comme l'hiver, comme la nature, comme la terre, comme mère nature. On vous demande d'hiberner, de prendre du temps sur vous pour faire le bilan et de transformer certaines choses dans votre vie pour qu'ensuite elles deviennent plus authentiques. Ne cessez pas de... Peut-être que ça va vous demander de gros changements. On peut peut-être vous demander, je sais pas, ça peut être un changement de travail, alors vous devez arrêter une relation amoureuse, ça peut être un déménagement qui vous demande d'aller loin, ça peut être plein de choses selon votre vie actuelle. Si vous sentez que vous pouvez peut-être, certains gémeaux peuvent sentir que votre vie s'éparpille ou alors ça vous n'a plus de sens ou votre vie s'effondre un petit peu, même si ça apparaît, vous sentez que vous êtes un peu à nu, ce n'est que temporaire. La carte vous dit que ce n'est que, euh, ce n'est que temporaire, il faut que vous laissiez des choses derrière vous, que vous en accueillez des nouvelles, faites le bilan, vous devez faire une transformation. Voilà, peut-être qu'il y a un gros changement qui arrive dans votre vie, vous êtes dans une période charnière. Donc cette carte vous demande de considérer les choses que vous devez transformer dans votre vie pour qu'elles vous soient plus faciles et plus authentiques pour vous. Parce qu'il y a peut-être des choses qui ne vous permettent pas d'être vous-même actuellement. Peut-être certaines choses vous sentez que vous n'êtes pas vous-même à 100% et que ce n'est plus vous. Voilà, vous devez changer. Il y a des gens qui passent vraiment du tout au tout ou qui déménagent dans d'autres pays parce qu'ils se sentent aller là-bas et ils savent que leur vie est là-bas. Je ne sais pas, ça peut être plein de choses. Euh, donc,
peut-être il est moment de lâcher prise certaines choses et de faire une introspection sur vous. Voilà, ce n'est que temporaire, même si vous vous sentez un petit peu à nu. Et, si vous voulez, la carte vous dit laissez de l'espace pour pouvoir créer de nouvelles choses. Si vous gardez tout avec vous, et donc vous êtes un peu overbooké, il n'y a pas de place pour autre chose, bah bien évidemment il n'y aura pas de changement. Même si c'est difficile, il faut donc laisser les casseroles un peu derrière soi, certaines choses qui ne vous sont plus utiles, pour faire de la place et en accueillir des nouvelles. Donc si vous voulez, cette carte, pour moi en tout cas, elle correspond à la mort dans le tarot de Marseille. Voilà. C'est un petit peu ça. Vous êtes, certains d'entre vous, les Gémeaux, sont dans une période charnière où ça va arriver, où vous sentez que vous devez faire le nettoyage, le grand nettoyage dans votre vie. On, littéralement, on entre dans la période de l'hiver et vous, c'est ce qui est marrant, c'est que ça vous correspond aussi. C'est peut-être un moment pour vous qui vous est salutaire de rentrer dans cette période hivernale. Peut-être que ça vous est nécessaire. Ensuite, donc, vous avez donc futur proche, le, comment on dit déjà en français? Ah oui, le crâne de la lumière. Donc, le mot-clé, ce qui est donc l'illumination. Et donc, vous allez arriver dans un moment où il faut laisser entrer la lumière en vous. Il faut un peu peut-être redresser la tête. Peut-être que vous êtes aussi abattu par rapport à une situation qui vous a un peu tiré vers le bas. Et donc, qui vous demande de faire donc ces changements aussi. Donc, ouvrez-vous à vous, ouvrez-vous à la lumière. Ouvrez un peu, mettez vos épaules en arrière, ouvrez un peu votre torse pour laisser la lumière entrer en vous. N'ayez pas peur de vous montrer, n'ayez pas peur de dire les choses, de faire les choses à votre manière, de faire les choses selon vous, selon la manière que vous les ressentez, parce que il ne faut pas vous empêcher de vivre aussi. Ne prétendez pas de vous cacher et ne restez pas dans cet inconfort que peut-être que certains d'entre vous ont. Et acceptez le statut que vous avez et prenez ce qui vous est nécessaire et ce qui vous convient. Donc c'est vrai que ça fait vraiment un cheminement avec l'hiver. Donc hibernation, là on vous demande donc de faire un changement, de faire un bilan, de laisser des choses derrière vous pour en acquérir des nouvelles. Et vous avez une illumination qui est là, vous avez comme un éveil, un réveil qui se fait à nouveau. Voilà, vous savez ce que vous voulez, vous avez fait le bilan, vous comprenez mieux qui vous êtes, ce que vous voulez faire dans votre vie, les gens qui vous conviennent ou les gens qui ne vous conviennent plus, qui ne vous épauleront plus ou qui vous tirent vers le bas et au contraire celles qui vont vous épauler qui peut-être que vous avez voilà vous tirez un petit peu le voile devant vos yeux et vous vous rendez compte que c'est le moment d'avancer que le fait de peut-être que vous vous rendez compte que vous travaillez dans une entreprise depuis 20 ans et que du jour au lendemain vous vous rendez compte que mais c'est pas ça ma vie, c'est pas ce que je souhaite faire, j'ai jamais vraiment voulu faire ça en fait, qu'est-ce que je fous là? Peut-être que vous avez une illumination, un réveil comme ça où ça vous arrive devant vous et voilà, où vous dites mais ça fait trop longtemps, je suis 20 depuis 20 ans avec cette personne et on se parle plus, on n'échange plus et ce n'est plus ce qu'on était avant et donc il faut changer, il faut passer à autre chose. Vous êtes vraiment dans une période charnière les Gémeaux pour certains d'entre vous. Pour d'autres ça peut être juste de simples changements. Pour certains au contraire c'est quelque chose d'assez ça vous est salutaire. Vous êtes une période de votre vie où c'est une période importante parce qu'on vous demande de suivre votre chemin de vie. Peut-être que certains d'entre vous ne le sont pas vraiment. On choisit d'aller sur Terre, de vivre sur Terre pour faire des expériences et pour évoluer en tant qu'âme. Et peut-être que, je ne sais pas si vous croyez en ça, après, moi je vous donne ma vision des choses, mais peut-être que voilà, il y a une révélation qui se fait. D'accord, donc ça c'était avec l'oracle d'Halloween. Et donc j'ai tiré avec l'oracle des animaux totems, j'ai tiré l'ours, la carte numéro 5 et c'est ce qui est une. Donc je sais pas si vous suivez beaucoup vous êtes dans le chamanisme ou dans ces trucs-là, mais c'est vrai que l'ours est très répandu et très connu même dans les animaux totems, même s'il y en a des centaines des animaux totems.
Et celui-là est très répandu et c'est une carte magnifique parce que elle va tout à fait avec votre tirage voilà, avec l'oracle d'Halloween. Parce que le mot-clé de cette carte de l'ours, c'est l'introspection. Et maintenant qu'on entre en hiver, si vous voulez, les ours, quand l'hiver arrive, après s'être nourris pendant tout l'été, et suffisamment donc, il est temps de retourner dans la grotte et il faut aller hiberner. Ils vont hiberner tout l'hiver et ils vont dormir. Et on vous demande si vous voulez, entre guillemets, donc de faire, ouais voilà, ces moments d'hiver, c'est à vous d'hiberner aussi, voilà, de prendre du recul, de vous poser, d'y passer du temps peut-être chez vous, dans un endroit qui vous correspond dans votre cocon à vous. Et donc, on vous demande de vous poser peut-être les bonnes questions parce que donc l'ours dort beaucoup aussi et c'est peut-être aussi un moment donc de réflexion. Euh, c'est un animal très 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 powerful, comme on dit déjà en français. Pardon. Voilà, un animal totem très puissant. Donc si vous avez choisi l'ours, enfin l'ours est arrivé à vous, euh, ça vous invite d'entrer dans le silence et de commencer euh, à vous revenir à vous, si vous voulez, à vous reconstruire un petit peu. Peut-être que vous avez une année très... vous avez bougé à droite et à gauche cette année, vous n'avez pas arrêté, vous n'avez pas eu de moment de pause, vous avez été peut-être loin de votre famille, loin de vos amis, vous avez été toujours boulot, 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 mais maintenant c'est le moment de lâcher un peu le frein, de vous détendre, de vous laisser les choses se poser, de vous poser aussi. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour votre famille. C'est le moment de rentrer en hibernation maintenant. L'hiver arrive et il faut que vous arrivez à vous détendre, à entrer en introspection avec vous-même. Et je crois que j'ai à peu près tout dit sur l'ours. En plus, donc je vais tirer à l'endroit. Donc, parce que normalement, il y a donc le côté il y a un sens avec cet oracle si vous tirez les cartes à l'endroit ou si vous tirez donc les cartes à l'envers. Mais là, dans votre cas, c'est donc une carte à l'endroit, donc il n'y a que du positif, hein, de toute façon. Euh, mais de toute façon, l'ours, dans plusieurs croyances, a plusieurs significations, mais entre guillemets, c'est l'introspection. L'ours aussi représente la mère terre, un peu la maternité, si vous voulez, cette chaleur ou ce pouvoir maternelle qu'a l'ours, la femelle en tout cas. Donc voilà. Et c'est le temps de retourner dans votre cocon. Vous avez été dehors trop longtemps. Donc revenez dans votre chez vous à vous et voilà, mettez-vous près du feu. Passez du temps avec vous-même, passez du temps avec votre famille surtout, c'est important la famille. On vous demande de faire beaucoup de travail sur vous-même. Peut-être que vous devez faire travailler certaines choses. Je crois que j'ai à peu près tout dit donc sur l'ours, j'ai rien oublié. Et donc vous avez, j'ai tiré aussi pour vous avec comment guérir avec les anges de Dorine Virtue. J'ai tiré Surrender and Release. Ce qui signifie, en gros, c'est tout à fait la même chose. Il faut lâcher prise. C'est vraiment votre mot-clé, mois de septembre, il faut lâcher, il faut laisser couler un petit peu. Et donc ça vous dit, si vous voulez, laisser le divin et les anges vous aider, parce que on n'est jamais seul, entre guillemets, on est toujours accompagné. Si vous croyez aux anges, on est toujours accompagné dans n'importe quelle situation par nos anges. Et donc, si vous voulez, tout ce que vous gardez en vous ou dans vos mains, il vous demande de le lâcher. Et donc, même si vous avez peur parce que vous vous dites, je sais pas, ça peut être peut-être que vous êtes dans un moment dans votre vie, pour certains Gémeaux, où vous n'êtes pas heureux, où vous n'étiez pas autant qu'avant. Vous êtes dans une période où vous n'êtes pas à 100% ce que vous souhaitez être. Et donc ça peut être votre vie amoureuse, ça peut être votre carrière, ça peut être l'argent, ça peut être la famille, ça peut être la santé. Et c'est le cas, vous demande de lâcher prise. Et que si vous gardez parce que la carte vous dit que vous gardez trop de choses avec vous parce que vous avez peur de savoir ce qui va se passer. Mais
deux choses peuvent arriver, si vous voulez, dans tous les cas, c'est salutaire. C'est que pour votre bien-être. Vous faites la moitié du chemin, vous faites 50% du travail, mais si vous y croyez et que vous êtes positif, optimiste, ça ne peut que marcher. Enfin, après je connais pas votre vie, mais je veux pas, voilà, faut bien que je donne aussi un peu de la positivité dans le tirage, sinon il n'y a pas d'intérêt. Mais les anges donc vous demandent d'essayer de ne pas tout contrôler dans une période de trouble. Parfois, il faut laisser les choses se faire et arrêter de tout contrôler, de tout garder. Et des fois, il faut se dire, ben, je peux rien y faire. Voilà, il faut que je passe à autre chose, il faut que je lâche un peu cette emprise que j'ai. Euh, Après, c'est un oracle sur les anges de Dorée de Virtue. Donc, bien sûr, la carte vous dit que Dieu vous aidera, les anges vous aideront. Après, vous prenez ce que vous voulez hein, dans tout ça. Mais je sais que c'est pas facile. Pardon, je sais que c'est pas facile, que ça peut être des situations, je sais pas, ça peut être vraiment rien du tout pour certains Gémeaux, pour d'autres ça peut être beaucoup et des choses qui sont pas faciles à vivre. Donc je peux pas vous dire facilement lâcher prise. C'est que la carte vous demande de lâcher prise et de libérer certaines choses. Alors ça peut être voilà une relation amoureuse, ça peut être un deuil, ça peut être un deuil, ça me vient comme ça là. Ouais, ça peut être un deuil. Peut-être que vous n'arrivez pas à faire le deuil de quelqu'un et que bah, et donc vous vivez trop dans le passé et vous n'arrivez pas à avancer et vous gardez des vieilles casseroles ou des choses qui ont été vécues avec cette personne. C'est bien d'avoir des souvenirs, c'est bien de s'en souvenir, mais que maintenant il faut avancer. Et peut-être que vous avez du mal à faire le deuil. Alors ça peut être quelqu'un, ça peut être le deuil d'un ancien travail, ça peut être le deuil d'un amour perdu, ça peut être plein de choses. D'accord? Donc, j'espère que j'étais assez claire, les Gémeaux. J'adore le tirage que vous avez, c'est des superbes cartes. Ce n'est que salutaire et positif pour vous. Je sais, voilà, la peur est là, l'angoisse est là, on est humain, c'est normal. On pense avec notre corps terrestre qu'on a. Donc, euh, je vous donne que des ondes positives, que du bonheur. Je vous embrasse. Merci de me suivre et merci encore pour les messages que vous m'envoyez, ça me touche beaucoup.